Salut, mon nom est Ndigo Biweli Germain. Je suis un chef traditionnel camerounais, auteur, inventeur et chevalier de l'ordre de la valeur. Je vous invite à découvrir dans ce vidéogramme un document dont les éclairages susciteront à coup sûr une grande effervescence à travers le monde. Prenez le temps d'écouter avant de juger, de peur de passer à côté d'un faisceau de révélations qui bouleverseront, j'en suis convaincu, la vie sociopolitique, économique et culturelle de vos États dans les toutes prochaines années. 50 éclairages pour un monde meilleur. « 36e éclairage. La mort d'un homme n'est jamais une victoire, mais une défaite qui montre les limites intellectuelles et morales de celui qui n'a pas pu changer son prochain. Il faut faire la guerre, non pour massacrer ses ennemis, mais pour les gagner à la vérité, à la vie et les changer positivement. La politique militaire des États éclairés consiste à développer des armes et des technologies qui ne tuent pas les criminels, mais les rendent inoffensifs, dociles et sages. L'ère des armes matérielles et des soldats aux gros muscles est révolue. L'officier parfait doit être un intellectuel, un scientifique et un mystique, capable de maîtriser le mal sous toutes ses formes d'expression. 37e éclairage. La culture et la civilisation peuvent se définir comme l'ensemble des idées, des pensées et des créations dont un peuple s'est doté tout au long de son histoire pour lui permettre de se définir, de s'adapter à son milieu de vie naturel et de réaliser le bonheur qui est la finalité de toutes les œuvres humaines. La culture et la civilisation sont donc des instruments au service du bien-être social. La nature et la qualité d'une culture dépendent de la nature et de la qualité des hommes qui la créent. Un peuple sous-évolué ne peut créer qu'une culture sous-évoluée. Le fait de la célébrer et de vouloir perpétuer ces traditions me semble donc être une folie, car cette culture est un frein au développement du pays. Il est urgent de contrecarrer la promotion des cultures qui ne reposent pas sur les valeurs universelles de l'amour, de la paix, la justice, la fraternité et la raison. Les chefferies traditionnelles et les mouvements culturels qui exaltent la guerre, le tribalisme, la nudité physique qui révèle une certaine nudité intellectuelle également, l'esclavage, les mutilations physiques, la violence, on voit des gens danser nus avec toujours des gourdins, l'exploitation des populations et des cultes insensés doivent être fermés. 38e éclairage. De nombreuses musiques et chansons, films et livres, œuvres d'art et produits culturels du monde actuel sont déversés comme des déchets toxiques dans le vase de la civilisation. Et ces impuretés sont responsables de la misère intellectuelle, physique et morale des peuples. Il ne faut pas laisser les enfants regarder n'importe quel film ou danser n'importe quelle chanson, car tout ce qui entre dans l'esprit le façonne et détermine sa nature, ses performances et ses actes. L'art et la culture sont en grande partie responsables de la dégénérescence humaine, car c'est leur production qui crée les antivaleurs qui façonnent la matrice du monde. Les artistes et les créateurs doivent exercer librement leur métier, mais la justice doit poursuivre
ce dont les œuvres plongent des âmes dans l'enfer, c'est-à-dire les injustices, le mensonge, le crime, la bestialité, l'angoisse et d'une manière générale le mal. La culture doit élever les hommes, et même lorsqu'elle s'exprime avec des symboles effrayants, son message final doit apporter la lumière au monde. 39e éclairage. C'est depuis le sein maternel que les parents doivent préparer l'enfant à devenir un citoyen modèle. La famille étant la cellule de base de la nation, les mairies doivent financer tous les actes d'état civil. Un mauvais mariage crée une mauvaise famille, et une mauvaise famille est un trou dans l'édifice de la nation. La moitié des dépenses du mariage doit donc être supportée par la société, qui s'agrandit et s'enrichit d'une nouvelle unité de production des richesses. Chaque famille doit être suivie par des assistants sociaux et des spécialistes de l'éducation, afin d'assurer une bonne croissance aux enfants. 40e éclairage. 4 formations de base doivent être inscrites au programme de l'éducation civique. La première, la transfiguration, qui a pour but d'inculquer à l'enfant les valeurs humaines et la culture qui lui permettront de réussir son intégration dans la société. La seconde, l'école des grâces, qui lui permettront de comprendre quel est le prix de la vie, de prendre conscience de ce prix de la vie et de la vie du prochain, en évitant le gaspillage des ressources de l'État et de la communauté. Troisième formation, la formation militaire et sportive, qui lui assurera une santé parfaite, tout en lui permettant d'affronter avec succès les difficultés de la vie. Et en dernier point, la 4e formation, qui est une formation religieuse et spirituelle, nécessaire pour lui révéler les fondamentaux de la vie et le protéger des hérésies ainsi que des œuvres des sectes pernicieuses.